Bonjour, Vincent Valade, agent général d'assurance, protecteur de vos intérêts personnels et professionnels. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'automobile, mais peut-être pas tout à fait de la manière dont vous pensez, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler des garanties tiers étendu ou l'assurance tout risque. Ça, j'ai envie de vous dire, il y a plein de vidéos qui sont faites pour ça et aujourd'hui, elles sont bien faites sur Internet. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Aujourd'hui, moi, je vais simplement vous parler des points de vigilance. Lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance automobile ou bien lorsque vous en avez un et que vous le faites vivre, il y a plusieurs points sur lesquels il faut faire attention. C'est le conducteur. Quel est le conducteur que vous avez déclaré au contrat? Parce que dans la vie du contrat, ben, ça peut changer. Et si vous avez aujourd'hui prêté votre véhicule à votre enfant qui a moins de 3 ans de permis, c'est donc un jeune conducteur et c'est pas la même chose que vous. Donc ça a une influence sur le tarif et donc une indemnisation éventuelle. Ensuite, vous avez l'usage du véhicule. Quel est l'usage que vous en faites? Aujourd'hui, si vous êtes retraité, concrètement, vous n'avez pas le même usage que si vous êtes VRP, c'est évident, donc la tarification n'est pas la même. Donc ça, c'est très important de vérifier l'usage de votre véhicule. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi le permis. Le permis, aujourd'hui, il y a des personnes qui, pour X raisons, ont des suspensions de permis, des retraits de permis, et c'est donc préjudiciable au regard de leur contrat. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez l'obligation d'informer votre assureur de ce genre de situation. Si vous ne le faites pas et qu'il y a un sinistre, concrètement, ça peut aller jusqu'à, en termes de conséquences, jusqu'à la déchéance de garantie, c'est-à-dire que l'annulation de votre contrat. Et vous pouvez vous retrouver à avoir des dommages d'intérêt à donner pendant toute votre vie à un tiers auquel vous aurez fait un préjudice. Donc ça, c'est vraiment juste fondamental. Autre chose, si vous avez un sinistre sous l'emprise d'un état d'alcoolémie ou bien de stupéfiant, c'est un peu le même esprit. Concrètement, c'est pas bien parce que c'est pas légal, mais surtout, en termes de contrat d'assurance, vous pouvez aussi avoir une déchéance de garantie à tout moment. C'est-à-dire que vous avez un sinistre, vous avez donc de l'alcool dans le sang ou des stupes, eh bien vous n'avez pas de garantie. C'est évident. Donc il faut que vous compreniez que c'est juste fondamental et ça peut mettre en jeu tout votre avenir et toute votre vie, notamment d'un point de vue financier. Dernière chose, qui est encore un petit peu différente, le lieu de garage. Si vous avez déménagé, est-ce que concrètement vous avez prévenu votre assureur que vous avez déménagé, car votre contrat automobile tient compte du lieu de garage de votre automobile, notamment pour la garantie vol. Aujourd'hui, si vous êtes assuré à Périgueux, la notion de risque de vol n'est pas la même chose qu'en plein centre de ville de Paris, ou Bordeaux, ou autre. Voilà. Donc je tenais simplement à vous apporter ces petits points de précision. Évidemment, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez avoir d'autres informations sur la garantie automobile, sur le bonus, comment ça fonctionne, savoir qu'il faut 13 ans pour avoir 50% de bonus, bref, tout ce genre de choses. Nous sommes à votre disposition. Et si vous aimez donc ce genre d'informations, je vous invite à aimer cette page, à la partager et surtout à vous abonner pour avoir l'information que nous avons diffusé une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.